Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de la plateforme Behance. Puis à travers ça, on parle un peu de pitch et de présentation. Tout d'abord, on va aller voir la plateforme Behance. Pour ceux qui connaissent pas ça, Behance.net. C'est un réseau social qui appartient à la compagnie Adobe. Puis c'est vraiment le all you can design. Il va y avoir du design de produits, il va y avoir du design graphique, il va y avoir du branding, des logos, de l'architecture. C'est vraiment là, divers. Vous allez gagner là, à aller voir ça et à vous perdre là-dessus. Regarder un peu, cliquer sur des présentations, casser votre œil. Regarder ce qui se fait bien, ce qui se fait moins bien. C'est vraiment à force d'en voir qu'on développe notre œil critique. Puis des fois, tant qu'à procrastiner, là, aussi bien aller regarder ça que regarder les highlights de l'île d'amour de la veille. C'est vraiment important pour notre discipline. Comme tout bon réseau social, il y a du streaming en haut. Vous pouvez regarder des gens qui font regardez leur workflow là, qui travaillent. Quand vous allez vous inscrire, ils vont vous demander de cocher des cases, de choses qui vous intéressent. C'est ça qui vont vous servir pour faire cette page d'accueil-là. Puis si vous cliquez sur Découvrir ici, par exemple, vous pouvez tourner là, et aller voir un peu. Là, vous pouvez cliquer sur ça va être des projets qui sont uniquement de Photoshop. Et si vous scrollez ici, là, vous allez aller dans Conception de produit. Vous allez avoir, vous pouvez encore raffiner ici par design industriel. Là, vous allez avoir vraiment là, des planches de design de produits. Puis vous allez pouvoir cliquer là-dessus, puis vous inspirer. Vous pouvez suivre des designers, que ce soit des produits ou autres. Vous pouvez suivre des designers qui vous inspirent, like and subscribe, comment. Donc, on retourne dans la petite capsule sur la présentation. Après, on retournera sur Behance, voir des choses là, qui seront bien, des choses qui seront peut-être moins bien aussi. Le pitch, pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est vraiment pas le but de vous donner une réponse toute faite, une marche à suivre, puis une recette qui va marcher à tous les coups, parce que je pense pas qu'elle existe, puis si elle existait, pour moi, ce serait grave de vous la donner. Le but, c'est juste de vous donner le réflexe de poser peut-être des bonnes questions en amont avant de commencer votre préparation pour que ça soit plus facile, que ça serve bien votre message, et que ça serve bien l'objet de votre présentation, parce que c'est ça le but de la présentation, c'est un support pour donner vos réponses, donner vos solutions, donner vos idées face à une problématique. Donc, la première question que moi j'aime me poser, c'est pourquoi. Pourquoi je la fais cette présentation-là? Je comprends qu'à l'école, on est obligé et on le fait pour avoir des bonnes notes, mais dans le vrai monde, là, comme tu dirais, des notes, il n'y en a pas souvent. Le premier but auquel on pourrait penser, c'est la vente. Quand on va vendre, la raison pour laquelle on se pose cette question-là, c'est quand on va se dire, OK, là, à partir de maintenant, je veux vendre, on va peut-être pas mettre les mêmes informations dans la présentation, on va peut-être mousser les qualités du produit, on va parler de marché, on va parler de chiffres, on va parler de prix, de braquette de prix, ce qu'on ne parlera pas nécessairement dans tout ça, comme par exemple, si on veut simplement flasher, ce qui est vraiment le cas pour la plateforme Behance en passant, donc déjà c'est un petit premier bémol là-dessus. Là. Les présentations qu'il y a là-dessus ne servent. Le but de mettre quelque chose là-dessus, c'est seulement pour les designers de se mettre de l'avant eux-mêmes, de mettre leur travail, de regarder comment je suis bon, regarder comment je maîtrise des outils techniques. Donc, c'est pas nécessairement les présentations qui ont toujours le plus de profondeur d'un point de vue là, de design web. Ne mettra pas les mêmes informations dans une présentation qui veut montrer que tu es bon dans Photoshop ou que tu es bon en 3D, que tu mettrais dans vraiment dire regardez comment je suis capable de développer un produit. Finalement, le but, ça peut aussi être simplement de partager, c'est ce qui vient nous toucher le plus souvent à l'école, de partager, enseigner, communiquer. Partage, je dis ça parce que ça a deux niveaux, c'est-à-dire qu'on en donne et on s'en fait donner. Donc, le but de quand on partage nos idées, des fois, c'est d'avoir simplement un feedback pour pouvoir s'améliorer. On ne mettra pas nécessairement, encore une fois, là, si on veut enseigner, communiquer les mêmes informations que si on veut simplement vendre. La deuxième question que j'aime me poser quand je montre une présentation, c'est à qui je la fais. Ça va changer les informations nécessairement qu'on va placer à l'intérieur de cette présentation. Si par exemple, je fais ma présentation à des moldus, des gens qui n'ont aucune connaissance du monde du design, qui ne connaissent pas l'historique derrière le design, qui n'ont pas les mêmes référents, ça ne sera pas la même chose qu'on va leur dire. Le message sera généralement pas le même non plus. Par opposition, si mon pitch il vise des professionnels, je ne mettrai pas les mêmes informations dedans. Les kidam, eux, ils veulent rêver, ils veulent voir des produits qui vont leur faire wow.
des professionnels, que ce soit d'autres designers, que ce soit des professionnels qui travaillent dans le domaine pour lequel je suis en train de designer un produit, que ce soit des ingénieurs, que ce soit même des chasseurs de tête ou des employeurs potentiels. Eux, ils ont un regard critique qui est beaucoup plus aiguisé peut-être que le public général, puis ils ont des référents aussi complets. Là, ils ont plus connaissance de ce qui se fait peut-être déjà sur le marché. Donc, ils vont être vraiment là, à la recherche là, de crédibilité dans le produit. Ça va être très important. Parce que si le produit est une gimmick, on le voit tout de suite. Et finalement, la dernière catégorie que j'ai mis, c'est le jury. Généralement, le jury, là, ça va être composé de gens à des horizons très larges qui vont vous écouter, qui vont vous donner des commentaires. Généralement, votre présentation ne sera pas la première qu'ils vont avoir entendue de leur vie. Donc, c'est des gens là, qui vont être, sensibles à la crédibilité de votre solution, mais ils vont aussi être sensibles là, à la qualité de votre présentation, c'est-à-dire au fil conducteur, à la trame narrative, puis non seulement à la crédibilité technique de votre solution, mais à la crédibilité de la façon dont votre produit répond à la problématique que vous avez citée au début. Ça, souvent, là, nos professeurs agissent à titre de jury. Puis on est chanceux, ils nous donnent toujours les critères à l'avance de ce qu'ils veulent voir, de ce qu'ils apprécient. Souvent, là, vous n'aurez pas ce luxe-là dans la vie, donc je considère un petit conseil comme ça, là, quand vous avez les critères d'avance, profitez-en et allez les regarder comme ça. La troisième question à se poser, évidemment, c'est le comment. C'est-à-dire ici, j'ai écrit à l'écrit. Est-ce que votre présentation, comme sur Behance, elle va avoir à se tenir d'elle-même? Est-ce que vous allez, à l'écrit, il faut que toute l'information soit là parce que vous ne serez pas là pour répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Donc, ça va être votre rôle de vous assurer que la présentation est claire et qu'elle peut captiver l'attention des gens là, par elle-même. À l'opposé d'une présentation que vous faites en personne, qui généralement vous allez avoir un temps limite pour le mettre. À l'écrit, c'est rare qu'il y ait une limite. À l'oral, bien souvent, vous ne pouvez pas parler pendant 3 heures de produit, on n'a pas le temps de vous écouter. Donc, il faut que ça soit bien timé, il faut que ça soit concis. Là, le support visuel est bien important, pour mettre des informations, pour aider la compréhension rapide, pour profitez-en pour mettre là, des fois des informations que vous n'aurez pas le temps de parler, mais qui parlent par elles-mêmes. Il faut faire attention de ne pas mettre trop d'informations, parce que le monde qui vous écoute ne vont pas regarder la présentation puis vous écouter tout le temps exactement en même temps, surtout si vous mettez des mots. Mais si vous mettez des illustrations qui illustrent des fois une image ou 1000 mots, là, c'est vraiment profitez-en parce que des fois 10 minutes, on n'a pas assez pour présenter tout ce qu'on voudrait sur notre produit. Puis c'est vraiment grâce au support visuel qu'on peut se permettre de mettre plus que 10 minutes dans un 10 minutes de présentation. Bon, mais un petit peu pour clore, là, peut-être des notes générales, là, quand vous faites un pitch, là, vous allez toujours vouloir, dès le début, capter l'attention. Peu importe là, ce qu'on a discuté avant, vous voulez toujours capter l'attention. Vous allez voir tantôt sur Behance avec les thumbnails. Si votre thumbnail n'est pas intéressant, ben, les personnes ne vont pas cliquer dessus. Vous avez de la compétition là, avec des thumbnails de partout dans le monde. Puis la même affaire, c'est votre première slide d'une présentation, portez-y une attention particulière parce que c'est la première slide, c'est elle qui donne le ton pour toute votre présentation. Si elle a l'air de barre clé, c'est difficile de revenir de ça. Puis votre auditoire, il part avec l'impression déjà que votre slide est barré, que votre présentation au complet est barrée. Après ça, vous allez pouvoir renseigner votre auditoire sur votre problématique. Quand on fait du design de produits, on n'invente pas les produits comme ça, que ça nous sort de la tête. Également, on essaie de répondre à une problématique. C'est important de bien la transmettre à l'auditoire pour que votre solution soit compréhensible. Puis on va le voir tantôt, là, des fois, c'est quelque chose qui a vraiment les lacunes, puis ça enlève beaucoup de crédibilité à un projet. Finalement, vous allez pouvoir présenter, pas finalement, mais vous allez pouvoir aussi évidemment présenter vos concepts d'une façon où on va dire wow, ils sont donc bien créatifs, ils sont donc bien ingénieux,
sont vraiment intelligents, puis ont bien une belle sensibilité. Fait que ça, il faut que ça apparaisse aussi dans la façon que vous allez présenter le concept. C'est pour ça que c'est important de créer un fil conducteur pour tout ça. Une fois là, que vous avez fait un effet wow, ben, vous ne voulez pas que ça tombe non plus en couette à la fin. C'est difficile des fois de montrer la crédibilité d'un produit. On arrive souvent, on montre le produit, après ça, on arrive avec des fiches techniques, on arrive avec des exposés et tout. Puis, des fois, c'est pas la part la plus intéressante nécessairement, puis c'est là que c'est important de gérer c'est à qui vous parlez, puis de vous assurer que ça reste intéressant, pas nécessairement mettre trop d'emphase sur des choses que le monde va avoir déjà compris, mais plutôt vraiment là, de venir asseoir la crédibilité de votre produit à ce moment-là. Finalement, vous allez vouloir faire rêver, on demande souvent à la fin d'une présentation de faire un petit retour critique, puis c'est important que ça finisse pas en ben là la problème, là la problématique, là notre solution, puis finalement, ben, notre solution elle marche pas vraiment. On le voit un peu souvent. C'est malheureux, là, essayer de trouver des solutions qui marchent, puis essayer plutôt de dire, fait que dans le futur, ce qu'on va faire, ben, il nous reste à trouver telle chose, il nous reste à peaufiner tel détail, donner-nous le goût d'aller de l'avant avec le projet, pas de dire, d'être critique au point où vous démolissez votre projet, puis finalement, ben, ce qu'on retient, c'est qu'il y a une problématique et qu'il n'y a pas de solution. T'sais. Bon, ça fait le tour un peu là, de la petite capsule que je voulais vous présenter. On va aller dans Behance, puis on va regarder les petites présentations là, pour savoir s'il y a des têtes de bien et de moins bien. Par des gens que je ne connais pas. Vous allez sur votre profil, là, vous pouvez évidemment uploader des affaires, mais c'est tout ce que juste un espèce de CV portfolio de la première année en design, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais vous pouvez aussi vous faire, je vois là, c'est faire des planches d'ambiance, des moodboards. Puis ça peut vous être utile d'ailleurs pour vos travaux. Là, si vous voulez faire des moodboards, ben, vous pouvez aller chercher des inspirations puis vous les créer là-dedans. Si on choisit un premier produit à cliquer, ben, tiens, on va y aller avec lui. Ça, là, quand je disais capter l'intérêt, là, ça c'est un peu capter l'attention. C'est un peu l'équivalent du clickbait là, pour moi, là, ce genre d'affaires-là. On voit le produit, mais là, à moitié, on voit ce nouveau produit, ça a l'air bien niché. Ici, on arrive ici sur la présentation de produit. Là, il y a beaucoup de texte. On va passer la caméra. Donc voilà, on arrive sur la première planche. En passant, ce que je vais faire, je vais scroller la présentation complète, comme ça on va regarder ensemble. Et après ça, je vais repasser un peu là, avec mon regard critique. Il y a beaucoup de texte, je vais vous le résumer là, dans le niveau possible, c'est ma force. Parce que normalement, il y a beaucoup de texte, c'est sûr, parce que ça doit vivre tout seul, cette présentation. Normalement, il n'y a personne pour l'écouter. Mais là, ici, on voit que c'est un recordeur qui fait pour enregistrer la voix, puis écrire ce que les gens disent. Ça fait plusieurs langues, il y a d'autres qui sont chinois. Puis ça va jusqu'à 98% de reconnaissance. Il y a des micros, voilà. Ici, c'est une planche, un moodboard, okay, donc on voit que c'est leur inspiration. Ici, on voit que c'est probablement une sketchisation. Il y a un texte qui nous explique qu'ils ont choisi ces inspirations-là parce que ça plaît à l'esthétique qui plaît à la génération Z, d'accord? Ici, après ça, on passe tout de suite au vrai review, si on veut, là, une photo, une image du produit en vue de face, en vue de coder dessus, je sais pas. Ici encore la petite vue qui s'apparente à celle du thumbnail, du détail du micro, du détail des boutons, du détail de quelque chose. Encore une autre vue, si vous voulez un petit peu agace, j'imagine. Ici, une vue explosée, c'est bien, ça nous montre vraiment la complexité du produit, la conception. Puis ici, on a une vue à la fin, qui nous présente un produit qui est une vue d'assemblage, j'imagine. Et voilà, c'est terminé. Si on part là, tout dessus, je vous expliquais, la photo, c'est bien, c'est un genre de clickbait. On part, là, on nous explique un peu. On nous explique le produit c'est quoi, on nous explique pas pourquoi vraiment.
c'est ça que je voulais dire par documentation problématique. Est-ce que c'est une nécessité? Qui a besoin de ça? À qui ça s'adresse? C'est sûr que pour moi, les 12 dialectes chinois, ça ne me parle pas beaucoup. Peut-être que si tu vois les symboles ici, est-ce que ça a été fait en Chine pour les Chinois, peut-être, pour les diplomates, je ne sais pas. Je ne connais pas la problématique liée à ça, je ne connais pas non plus euh, qui ça vise à aider. Donc, déjà là, ce qui semblait super intéressant au début me laisse plus indifférent qu'avant. Si on continue, bah, les inspirations, c'est bien de comprendre. Euh, euh, c'est bien de les mettre, là, c'est pas se cacher là, d'avoir des inspirations. Pour marquer, par exemple, ce qui est vraiment bien, en fait, c'est qu'il n'y a pas de décodage. L'appareil photo, oui, ça va enregistrer les choses, mais pas la voix. Ben, ça peut, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous remarquez qu'ils n'ont pas mis 15 enregistreurs de voix, puis on dit c'est de ça qu'on s'inspire, ils sont allés chercher des inspirations ailleurs. Euh, dans les choses, cependant, qui ont des codes qui s'apparentent, ça a des boutons, c'est luxueux, et voilà. Ici, on a des dessins qui nous disent vraiment rien. Là. Moi, je regarde ça, puis quand on parle de temps actif, ça rapporte absolument rien. Là. Moi, pourquoi ils n'ont pas pris jaune? Moi, le jaune ici, je le trouve super intéressant. Là. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? En fait, je sais pas. Donc, je sais pas vraiment pourquoi c'est là. On y parle de la génération Z, mais on ne sait pas pourquoi la génération Z, personnellement, je ne sais pas. Ils m'ont pas parlé. Est-ce que finalement, ça s'adresse à la génération Z? Est-ce que la génération Z a particulièrement besoin d'idole pour enregistrer la voix qui fait traduit en texte de chien? Après ça, je l'ai vu ici, qui sont belles, mais il manque peut-être tu sais, je sais pas quelle orientation, je sais pas quelle grosseur ça a. Il n'y a pas de main, il n'y a pas d'usager. Dans toutes ces photos, il n'y a pas de. J'ai aucune idée de quelle grosseur ça peut avoir. Euh, je ne sais pas comment ça s'utilise. Je ne sais même pas comment l'écran, qu'est-ce qu'il display, est-ce qu'il display du texte. Nulle part, on a. Donc, je ne sais pas. Pourtant, il y a un travail de. En fait, ça ici, ça vient nous donner, j'imagine, en crédibilité. Parce qu'on voit qu'on sent qu'ils ont fait un travail où ce que tout peut s'emboîter, tout est fait pour être assemblé, donc ça c'est bien. Puis à la fin, on a cette slide-là qui finit un peu, selon moi, un peu de poisson. On ne sait pas trop, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est des prototypes? Est-ce que c'est une chaîne d'assemblage? Est-ce que c'est des produits défectueux? On sait un peu. Donc voilà, puis dans tout ça, j'ai pas compris ça. Moi, je pensais que tu vois, ça allait être du caoutchouc en rubber, overmold par-dessus le plastique, ça donne une espèce de d'impression de cuir un peu. On voit ça souvent, là, je pense, sur les appareils photo. Ici, ça a l'air moulé en main. Donc, je sais pas. Est-ce que ça, c'est des prototypes? On ne sait pas. Donc, ça manque de clarté, ça manque un peu de. Ils l'ont fait pour montrer comment c'était probablement, comment ils sont bons techniquement, mais pas. En tout cas, au niveau du storytelling, personnellement, je trouve que ça aide. Maintenant, si on va voir quelque chose de tout simple, euh, on va aller voir ici là, avec cette petite visuel. En gros, on passe tout de suite avec la photo. Hop, c'est un petit visuel pour accrocher une clé à Allen derrière le téléphone. J'ai cliqué parce que honnêtement, je trouvais que ça avait l'air très gimmicky. Puis je trouvais ça drôle. Des fois, c'est le fun de regarder des projets qui ont l'air. La première impression qui ont l'air peut-être pas super top. Puis finalement, on se fait surprendre. On va voir s'ils réussissent. Donc là, on nous montre. Ici, on nous explique que cette clé Allen-là, c'est celle qui vient souvent avec. C'est la plus populaire, qui vient toujours un peu avec des meubles là, qu'on achète chez Ikea ou des meubles à assembler soi-même. Donc voilà, donc on peut s'imaginer qu'il y en a 1 million dans le monde. Puis moi, personnellement, j'en ai un certain chez nous. On comprend que vers 53, on fait dans ce service sur le téléphone. Puis ici, je sais pas parfait, mais on comprend que le téléphone sert de kickstand. Finalement, la clé, on s'en sert après pour un kickstand. On continue, on a des belles photos ici dessus, on comprend, ah ouais, la clé, ok, si on effectue une rotation puis on la rentre d'un monde différent, ben, évidemment, on va sortir d'un monde différent. On comprend, ok, puis ça nous permet de la côté, c'est bien ça. Donc, hop, ça va être à côté de côté, ça va être à côté de bout.
de l'angle. Ben, vois-tu, ça peut même être, ça servir quasiment à transformer ton téléphone en GoPro, là, si tu veux le retenir dans ta poche. À voir. Ça se glisse quand même bien dans une poche facilement, et voilà, c'est beau. Tu peux voir ton petit matcha en faisant une conférence vidéo, de vie est belle. Puis on finit ça sur une photo dans un restaurant pour, j'imagine, faire un appel Zoom, là, pour montrer au monde que tu vois le dernier drink à la mode, qui ne va pas durer plus qu'une saison. Alors voilà, si on repart du début, là, on va dire absolument extrêmement simple. On commence, on va piquer la curiosité. Moi, le petit schéma, je trouve ça à peu près génial, peut-être parce que ça me parlait directement à moi. Est-ce qu'on pourrait avoir des statistiques de combien de prix à haleine qui sont jetés aux poubelles par année? Ça va être assez dur à trouver, peut-être, ça rajoutera en crédibilité. Puis sinon, tu sais, c'est un petit schéma en 6 étapes. C'est parfait le nom, mais c'est quand même beau, là, un dessin comme ça qui explique toute la problématique et l'utilité du produit en 6 étapes de même. Tu sais, c'est pas non plus un produit. On parle pas de sauver le monde, là. Fait que, la problématique en ce moment, des fois, il faut aussi prendre ça avec un petit. Donc voilà, c'est ça les photos, ça c'est parfait, on comprend toutes les logiques d'utilisation assez rapidement. Si on continue, bon, après ça, la petite photo à la fin, là, pas nécessairement alors meilleur, l'éclairage est aussi bon, la résolution pas aussi bonne. Encore une fois, je trouve que ça finit un peu, tu sais, il y a des super belles photos, là, ça a été parfait pour finir. Celle-là, il aurait pu la glisser dans le milieu. Voilà. C'est la part, moi, qui me manque de ce projet-là. Sinon, c'est un peu au niveau de la crédibilité, tu sais. On voit un produit qui a l'air imprimé 3D. Est-ce que c'est un prototype? Est-ce que c'est le produit fini qui est supposé avoir l'air de ça? On peut le montrer, là, désolé, ceux qui ont mal de mer. Est-ce que ça a l'air imprimé 3D? Est-ce que c'est le produit final? Si oui, j'ai des doutes. Pour l'impression 3D, souvent, on n'a pas l'impression que c'est super solide. Est-ce que vraiment, si dès qu'on met une petite torsion sur la base, ça ne va pas laisser casser tout de suite? Je ne sais pas. Est-ce que là, ça va être cassé, c'est collé en arrière du téléphone, c'est coupant, c'est là. Donc, il me manque un petit peu de crédibilité à ce niveau-là, là, de savoir, oui, c'est assez solide, puis si c'est pas le produit final, c'est juste un prototype, ben, j'aurais aimé savoir de quoi le produit final avec le. Donc, c'est un peu ça ma critique de ça. Si on va en avoir un autre, ici, là, on voit c'est marqué laser, il est petit rouge, il est marqué danger, là. Vous voyez peut-être pas bien à l'écran, mais danger, laser, moi, tout de suite, on a ma curiosité. On comprend que c'est un visuel pour faire de la gravure laser. Portable. Ici, il y a une animation qui montre ça, c'est super. Après ça, on voit le produit comme ça. Une autre vue explosée encore du produit. Bon, le produit ici, sur une tablette, près de lit. On nous dit, ça a à peu près la forme d'un lit. Ça a à peu près la grosseur. Après ça, on descend. Une autre vue. Ah, on voit que ça marche avec une application. Ok, ça a l'air de monter et descendre parfaitement. Ça lui dit ici que ça me dit que ça le fait automatiquement dépendamment des articles. Ok, on voit ici un iPad. Il est un petit iPad. Comparé à ça, je sais pas. On voit un autre truc, donc on peut graver en dessous, dessus. Ok. Ici, c'est une enclosure pour protéger les yeux. Ici, on va pas utiliser. Je ne vois pas comment ça se mettrait d'ailleurs autour de cet objet-là. C'est super, des sketchs d'idéation, d'accord, le concept, prototype. Et finalement, ici, bon, regarde. Super. Si on retourne en haut, moi, j'ai plusieurs choses que je ne comprends pas. C'est d'abord qui a besoin de ce produit, quel problème ça règle, est-ce que les graveuses laser sont pas assez portables,
Est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Est-ce que... voilà. Je ne le sais pas. Là, tout ici, je vois le produit, ok, je vois qu'il se déplie, je ne comprends pas quelle grosseur ça a, là, on m'envoie direct avec un vue explosé, c'est quelque chose, peut-être, je comprends qu'il y a beaucoup de travail encore, qui a été mis là-dedans, ça a l'air crédible. Peut-être que cette vue-là aurait pu être un peu plus loin, là, j'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Avant de savoir de quoi c'est fabriqué dans le plus menu détail, j'aimerais ça savoir comment ça fonctionne, puis, comment ça s'utilise. Voilà. Ici, c'est parfait, je commence à avoir une échelle. Okay, il dit que c'est à peu près la grosseur d'un livre. Peut-être, je sais pas, là, faire attention. Moi, je suis des livres là, qui ont une forme qui sont aussi épais que larges. Je sais pas, j'en ai pas eu. En tout cas, là, ici, on a un produit qui. Ah, là, ça nous montre. Ok, ça monte, ça se fait automatiquement avec la. Ça, c'est correct. Là, je commence à comprendre. Ok, je vais l'utiliser faire mon téléphone. Donc, j'ai pas besoin de faire du bidon, j'ai pas besoin de l'ajuster moi-même. D'accord. Je commence à comprendre. Là, puis je le dépose sur les objets ou je dépose les objets sur le parfait. Là, déjà, je commence à comprendre un petit peu plus. Donc, ça aurait dû arriver probablement beaucoup plus tôt. On continue. Là, bon, l'enclosure, j'en ai déjà parlé, c'est un peu. On dirait qu'ils l'ont mis là pour une affaire oubliée un petit peu. Ils en ont parlé après. On en a parlé, mais en même temps, on ne l'a pas vu dans les concepts parce qu'elle se peut pas vraiment. C'est l'impression que ça donne. Encore une fois, des sketchs, d'idéation, de prototypes qui ne me donnent pas beaucoup d'informations. Pour être natif, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ne seraient pas allés avec disons, cette forme-là. Moi, je la trouve intéressante. Ici, ça va en premier, pourquoi pas. Ben, on ne le sait pas, c'est juste là. Super, je fais des tests. Là, après, finalement, ça c'est autre chose ici, l'échelle, la grosseur avec le livre, je ne suis pas sûr de la comprendre finalement encore. Là, ça, je ne sais pas si c'est un iPhone ou un iPad, l'échelle, je la comprends vraiment plus. Là, finalement, je le vois ici en photo, là, je peux comprendre, ok, la grosseur, en fait, un petit peu plus gros qu'un téléphone. Puis, alors, c'est à peu près ça pour cette image-là, tu sais, d'avoir des usagers, là, c'est vraiment important dans votre part, ça nous donne une bien meilleure échelle que quelque chose sur un iPad qui était shrinké ou pas, ou même une photo comme ça de détail, vue avec une échelle, vue avec un livre, ou ce qu'on ne voit pas le livre au complet. Et si on continue, on va en voir une vraiment intéressante. Ici, moi j'ai vu ça, je ne savais pas c'était quoi, c'est l'orange qui m'a curiosité. Là, tout de suite, on commence, ça nous dit Post Globe 2018, 2,5 millions de bébés sont morts dans leur premier mois de vie, principalement presque 90% dans les pays à voie de développement, en voie de développement. C'est quand même assez horrible. Ça, on s'attend que ça pique ma curiosité. Quel genre de solution on va trouver? Je comprends que c'est ça, 10 sandales peut-être, je sais pas. Là, il nous explique la solution, c'est ça, 10 sandales qu'elle accroche à le pied. Il se porte un mois et à la fin, on la redonne. C'est un organisme dans la vie non lucratif, tu vas l'avoir fourni au début, tu la redonnes, il recharge la batterie. La batterie, elle a duré un mois, tu n'as rien eu de faire, puis long, ça monitore le statut de l'enfant. Donc, ça te dit s'il y a des bobos graves. Ici, on a une belle photo du produit avec une mère resplendissante, un enfant aussi qui est bien joyeux. Ici, on montre qu'il est fonctionnalité. C'est très simple. 4 lumières, 4 lumières qui veulent dire correct, il est mal placé, petit bobo, gros bobo. Ça va faire du son, tout cela. Tu vas appuyer sur le bouton qui est en V avec la lumière. Tu vas appuyer sur le bouton quand ça flash pour arrêter de crier tellement ça crie. Une autre intégration, les pourcentages de produits. Là, ici, on vous explique que le design était centré sur le point. On a fait des recherches, on a fait des entrevues avec le commerce administratif, on a fait des analyses de produits. Voilà des maquettes.
On a fait un user journey qui montre bien les bénéfices, les points où il pourrait y avoir des micros. On a fait des sketchs, j'avais vraiment pensé fort au sketch en regardant. Ici encore, lui, c'est pas ici, c'est ben, ça c'est intéressant, on va passer vite, mais il montre comment ils ont fait la grille pour le logo et tout ça. Le focus sur le usability, Voltolast, on nous montre que c'est très simple. Là, en vue explosé, ici, on voit il y a 5, 6, je sais pas, parties. Parfait, ici, on nous explique les parties. Et voilà, ça finit, on se garde la tête. Bravo, ici encore, on met la belle photo avec le moment. Et voilà. Fait que si on part là, du début, ben là, ça marche déjà un peu mieux comme présentation, je pense. Ici, on voit là, bon, on part. Comme je disais, capter l'attention, ben ça, personnellement, moi, ça me capte mon attention. J'ai hâte de voir votre solution. On nous l'explique, ça c'est bien, on nous explique après ça, on ne perd pas de temps là, pour faire la solution arrive. Peut-être que s'il avait voulu nous expliquer la problématique un peu plus, il nous aurait expliqué de quoi, l'humeur, c'est quoi les causes, on aurait été plus en mesure de comprendre si cette solution-là est la bonne, tu sais. S'il meurt de quelque chose, que peu importe si tu prends les signes vitaux, ils vont mourir de toute façon, ben, je pense que ça aide. Voilà, mais c'est bien illustré quand même. Ici, ça c'est le fun, on produit en intégration comme ça, il faut juste faire attention, ce bébé-là n'a pas, on dit que c'est pour le premier mois de vie de l'enfant, ce bébé-là doit avoir au moins 12 mois de vie derrière la cravate, là, donc je pense qu'il n'y a plus besoin de sensibiliser. Ou en tout cas, ils l'ont volé, ils l'ont gardé, ils l'aimaient tellement qu'ils l'ont gardé. Puis, bon, ici ça c'est parfait, on comprend bien. Le son, regarde, on comprend bien que quand c'est dangereux, le son, ça c'est parfait, c'est bien illustré. Même si ça sonne fort, on peut le calmer quand même. Ça, c'est des filles qui ont plus de bon sens à choisir. Ça, j'ai trouvé ça bien. La recherche, on voit que ça, on voit que le travail a été fait. On nous explique que ça ne sort pas de nulle part. On l'a fait. C'est là qu'elle arrive la recherche. Elle aurait peut-être pu arriver un petit peu avant la recherche. On va séparer ça peut-être en deux, la recherche un petit peu avant. Là, finalement, donner de la crédibilité à la solution avec. On a fait des interviews avec des usagers, ou encore ça a fait en partie de la recherche, où on a fait des analyses de produits. Puis qu'est-ce qui ne marche pas dans les analyses de produits? Is non-suitable for low resource countries, ok? On parfait, ça aurait pu être avant la solution, hein, ça vient nous donner des points de la problématique, ça vient nous expliquer un peu la problématique. Ça aurait pu être fait avant la solution, tu sais. Puis finalement, ici arriver, puis nous prouver que nous, on a fait nos recherches. Ça, c'est bien, là, ça, c'est l'idéation qui est bien présentée selon moi. On comprend qu'ils en ont essayé plusieurs, là, les d'attache. Ça vient justifier la petite sandale pour bien comprendre que la petite sandale, c'est la solution la meilleure. On voit qu'ils ont essayé plusieurs formes. Ils ont essayé autour de la tête, probablement. Ils ont essayé, je sais pas, autour du bras, peut-être autour de la cuisse. On dirait un ensemble pour la cuisse, je sais pas. Donc voilà. Ça aurait pu, ça c'est parfait. User Journey qui montre, ils ne cachent pas les points négatifs de leur produit, là. Pas du tout. Ça, cette photo-là, ça reflète un petit peu moins à quelque chose. Tu sais, je comprends qu'elles sont beaux leurs dessins, là, je comprends qu'on veut les montrer, là, c'est fun. Moi aussi, je dessine aussi bien que ça, je voudrais tout le monde voit mes dessins, mais ça ne veut pas dire que ce serait pertinent de ça, je vais passer le commentaire juste parce que c'est pas pertinent pour là. Ça, on commence à comprendre, pas plus usability, mais c'est bien de rappeler, tu sais, des fois, quand il y a un message fort dans la présentation, si vous voulez qu'on comprenne, ben, vous pouvez mettre plusieurs fois, puis on mieux comprendre ça. Ici, c'est le fun, la vie exposée aussi, elle montre non seulement peut-être la crédibilité, je sais pas,
Je connais pas assez ça, mais elle montre que c'est super simple, ça a l'air robuste, tu sais, il y a 4 vis, ça a l'air d'être sandwiché dans du plastique épais, qui est dur, tout ça enveloppé là-dedans. Écoute, ça a l'air pas super. Là, ok, je viens de comprendre comment ça marche, comment ça s'installe. Ok, il y a un sensor là en dessous du pied, ça c'est des chargeurs, je savais pas c'était quoi, ça aurait pu être tellement des petites lumières, ça. Ok, ça aussi c'est bon, c'est fait en ABS, parfait. Ça aurait pu être un petit peu avant, là, avant même, tu sais, le logo, là, tu sais, pourquoi on part dans le logo, puis après ça on vient dans le produit. Euh, un petit manque à ce niveau-là. Puis finalement, à la fin, là, il y a une démonstration de la fonctionnalité. Puis ça tombe. Tu sais, moi j'aurais pu finir avec ça, c'est le fun, c'est relativement ludique, peut-être, je sais pas, là, l'explication de la marque. Puis après ça, encore la photo de l'enfant qui est en pleine jouissance de vie avec son newborn, ça a été très bien. Ça. Alors voilà. Bon, et voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Sinon, ça va faire une vidéo qui va être un peu trop longue. On n'aura pas eu le temps de faire tous les produits que j'aurais aimé, mais c'est pas grave, au moins vous aurez eu beaucoup de petits insights. Espérons-le du moins. Puis peut-être qu'il y aura une partie 2, peut-être qu'on remettra ça, peut-être qu'on pourra trouver un autre format de le faire en live si vous préférez, juste à nous en parler, là, on peut se faire un live. Si c'est quelque chose que vous appréciez, puis peut-être qu'on remettra ça. Alors voilà, à la prochaine!